Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler sourcils. Alors cette vidéo aujourd'hui, ça va vraiment être un focus uniquement sur les sourcils où je vais te montrer cette petite technique en fait que j'ai découverte grâce à une make-up artiste en fait qui bossait chez Bobbi Brown. Et c'est vrai que quand elle m'a montré ça, j'ai vraiment adoré. Donc si vraiment t'es quelqu'un qui aime les sourcils qui sont bien définis, qui ont de la précision, voilà, que t'as vraiment envie de travailler avec précision mais facilement, parce que ouais, c'est franchement, voilà, ça aide vraiment à le faire facilement, et bien je pense que ça va te plaire. Donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et n'oublie pas également d'activer la petite cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, je vais te montrer comment travailler tes sourcils avec précision. Alors c'est parti, on va commencer. Bon, je me suis rapprochée pour que tu puisses bien voir, donc là tu as bien ma grosse tête là devant toi. Alors pour commencer, je vais faire mes sourcils comme je les fais habituellement, donc tu fais tes sourcils comme tu fais d'habitude. Alors moi j'aime bien faire mes sourcils avec de la poudre parce que bon, je trouve que c'est juste facile, tu peux attraper n'importe quelle poudre, ça peut être un fard à paupières, ça peut être une poudre dédiée aux sourcils, enfin bref, c'est facile et je trouve que le résultat il est plutôt pas mal, c'est plutôt naturel, donc j'aime beaucoup. Alors avant de mettre de la poudre, qu'est-ce que je fais? Je vais venir mettre du gel à sourcils, comme ça va me permettre justement d'avoir une base et de cette manière la poudre, on va dire, elle va coller à mes sourcils là, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc je les brosse déjà avec du gel à sourcils. Bon, si toi tu utilises un crayon, tu utilises un crayon. Si tu utilises du gel à sourcils, la petite technique là que je vais te montrer, je dirais que ça ne s'applique pas trop au gel à sourcils, mais je dirais plutôt, voilà, si tu utilises de la poudre ou un crayon, et bien franchement, ça le fait. Ensuite, je vais utiliser ma poudre. En ce moment, j'aime bien utiliser ce fard à paupières en fait de cette palette là de Urban Decay, la Born to Run. Voilà, cette couleur là qui s'appelle Punk. Donc avec un pinceau biseauté. Là, j'utilise en l'occurrence celui de chez Zoeva, c'est le 317. Voilà, donc ensuite j'aime bien dessiner la forme de mon sourcil. Parce que bon, tu vois, moi j'ai pas vraiment beaucoup de poils au niveau de mes sourcils. Et ici, de ce côté-là, c'est quand même pas mal éparse. Donc je vais d'abord dessiner la forme que je veux donner. Donc je viens comme ça. D'abord en bas, tu vois, faire un trait comme ça. Alors j'aime bien utiliser cette poudre parce que c'est la, là j'adore la couleur en fait. J'arrive pas à trouver un crayon, qui est une couleur comme ça. C'est vrai qu'il y a un sous-ton rouge quand même qui est assez prononcé et il est pas trop foncé et je trouve que c'est pas mal. Ça durcit moins les traits en fait. Quand tu utilises un produit pour sourcils, essaie de pas prendre trop foncé quoi. Alors en revanche le noir, je te conseille pas du tout quoi. Après tu fais comme tu veux Moi je dis ça, je dis rien. Voilà, ensuite je viens en haut et je fais la même chose. Voilà, j'aime bien faire un petit arc ici, à ce niveau-là. Alors au départ, quand tu fais tes sourcils, dis-toi que, bon, tu es sur le coup comme ça, tu dis ouais, mais quand tu vas redéfinir avec l'anti-cerne, ça va vraiment leur donner une structure. Après, tu n'es pas obligé de redéfinir systématiquement avec de l'anti-cerne, mais quand le teint il est fait, ça ressort plus. Donc là sur le coup, bon, on commence à voir, mais ça a moins de gueule quand même avant que le teint soit fait. Donc si tu as du mal à anticiper pour voir le résultat final, dis-toi que quand le teint il est fait, c'est mieux. Voilà, tu vois, je vais donner une forme et ensuite je vais venir remplir. Voilà, donc commence pas à paniquer si le truc il ressemble à rien quoi. Voilà, on remplit. Et en plus, moi, je travaille avec de la poudre. Donc, c'est sûr qu'avec de la poudre, et en plus, là, j'ai pris une couleur quand même qui était bien plus claire que ma carnation. Donc, c'est sûr que ça va moins ressortir sur le coup, tu vois. Mais ensuite, tu vas voir. La façon dont je vais le travailler, tout de suite, ça va. Pop! Donc, voilà. Ensuite, tu attrapes une spoolie et tu viens brosser. Ça va permettre justement de bien étaler la matière, bien estomper et tout, pour que ça puisse se fondre. Voilà, bon, je vais vraiment te montrer toute la démo sur un sourcil, puisque bon, je ferai la même chose après de l'autre côté, donc on va vraiment aller à l'essentiel, quoi. Voilà, une fois que tu as fait ça, ensuite je vais venir redéfinir avec de l'anti-cerne. Donc là, on est vraiment parti pour faire un sourcil, voilà, qui est bien travaillé, quoi. Et ça, c'est pas forcément la tasse de thé à tout le monde, Alors ensuite, je vais prendre de l'anti-cerne. Bon, là, je prends de Revolution, là. Donc c'est le Revolution la Super Size, donc j'utilise la teinte C16. Alors je prends une teinte qui se rapproche de ma carnation, voilà. Donc je prends un pinceau plat comme ça, synthétique, qui justement me donne de la précision pour justement venir bien redéfinir mon sourcil. Donc j'en mets un petit peu là sur le pinceau. Voilà. Voilà, ensuite je vais venir comme ça bien définir mon sourcil. Donc je le fais, tu vois, au fur et à mesure. Bon, tu sais, quand je fais ça, j'aime bien ensuite hausser mon sourcil parce que tu sais, quand tu laisses, que tu relâches, tu vois que la peau, tu vois, c'est moins facile, je trouve, tu vois, regarde. T'as vu à estomper, t'as vu comment ça fait, tu sais, si je reste comme ça. Tandis que si je rehausse mes sourcils, c'est plus facile à estomper. Tu vois, là, du coup, ça étire la peau. Tu vois,
Voilà, et c'est plus stable. Donc ça, je te conseille comme ça à rehausser tes sourcils là. Voilà, ensuite j'estompe le surplus de l'anti-cerne. Voilà, ensuite j'aime bien venir prendre un pinceau boule comme ça, juste pour estomper encore un peu plus. Voilà, alors en fait le truc c'est que, tu vois, par exemple, bon, quand tu fais ton sourcil comme ça, avec de la poudre au crayon, s'il n'est pas super bien défini ou qu'il ne ressort pas vraiment, l'anti-cerne c'est le top du top pour venir redéfinir. Et même si, enfin tu vois, ça déborde, c'est pas précis, tu t'en fous parce que tu te dis, si tu retouches avec l'anti-cerne, hein. Voilà, ensuite je fais la même chose au-dessus. Voilà, je remets un petit peu également là. Je reprends mon pinceau boule. Alors, tu vois, bon là, l'arche, je l'ai un petit peu effacé, mais c'est pas grave parce que justement, tu vas voir ce que je vais faire là. Donc, au final, en fait, c'est bien parce que comme ça, je vais te montrer ce que je peux faire avec ma petite technique secrète. Ensuite, j'aime bien reprendre ma spoolie et bien, en fait, estomper devant, surtout bien effacer un peu devant pour que le devant soit vraiment plus léger que la fin, que le bout, pour que ça fasse plus naturel en fait, pour que ça fasse en fait un peu un effet dégradé. Donc j'insiste bien en fait sur le devant. Alors c'est là où ça va devenir intéressant. Alors en fait c'est une make-up artiste de chez Bobbi Brown qui m'a dévoilé cette petite astuce parce que bon, quand je la voyais, ses sourcils ils étaient trop canons, enfin ils étaient super bien dessinés, machin et tout. Et du coup je lui ai posé des questions. Moi quand je vois un truc qui me plaît, bah je demande, hein, attends. Et donc elle me dit hein, qu'elle fait ça. J'ai fait ah d'accord, ah ok. Donc ce que tu vas faire, donc on va arrêter le suspense pour pouvoir encore mieux redéfinir là le sourcil, c'est que tu vas prendre de l'eyeliner. Voilà, de l'eyeliner marron de préférence. Et l'embout, alors attends, parce que c'est important également. En revanche, il ne faut pas que ce soit n'importe quel eyeliner, donc il faut que l'embout... Alors en France je sais pas ce qu'il y a, voilà moi c'est ça, moi je vis en Angleterre tu vois, donc c'est un eyeliner de la marque Collection, donc pour celle qui est en Angleterre très bien, mais je pense après que tu pourras, où que tu sois dans le monde, je pense qu'en cherchant bien tu pourras trouver. C'est un embout qui est rigide et donc du coup qui va être facile à travailler. Ce sera plus difficile, tu sais, quand tu sais les eyeliners liquides avec l'embout très souple. Donc à travailler ça va être plus difficile. Tu vois, c'est un embout qui est enfin rigide. Tu vois comment il marque super bien. Il est stable parce que tu vois la pointe elle est pas tu vois la pointe elle est bien stable. Bon, maintenant il faut que je me nettoie la main quoi. Donc voilà, bon, je sais pas où tu as trouvé ça, hein, si t'es pas à Londres, mais écoute, moi je te montre. Après, voilà, moi je te donne les infos et tout. Après, toi-même tu te débrouilles pour trouver tes produits et tout, hein. Alors ensuite, je prends l'eyeliner et je vais venir redéfinir mes... Tu vois, surtout, je vais plutôt insister au niveau de la pointe parce que j'ai pas envie de tout renforcer, mais surtout au niveau de la pointe. Donc d'abord, regarde, je viens en dessous. Voilà, alors tu vois ici à ce niveau-là, j'aime bien qu'il y ait une arche qui est un petit peu plus prononcée. Donc je vais le faire du coup avec l'eyeliner. Tu vois, je vais venir là. Tu vois, et du coup je vais prononcer l'arche. Voilà. Et je remplis légèrement, mais vraiment qu'au niveau de la pointe en fait. Alors, je vais estomper légèrement avant que ça sèche, parce que j'en ai mis un petit peu beaucoup là. Voilà, on va estomper. Et ensuite, ce que je fais pour contrebalancer un peu la couleur, parce que bon, l'eyeliner quand même, il est très foncé, c'est un marron, mais qui est quand même très foncé. Et j'aime bien quand même que ce soit plus trop foncé, parce que bon, avant je le faisais plutôt comme ça, mais j'aime bien quand même quand c'est un petit peu plus clair. Donc je reprends ma poudre là, voilà, que je veux remettre par-dessus. Voilà, je remets la poudre par-dessus, mais je reste bien au centre. Je laisse le noir au niveau du bord pour que ça reste bien défini. Parce que si je mets la poudre vraiment partout, il y aura moins, ça va enlever un peu de la définition. Voilà, et au fur et à mesure que tu le travailles, bon, tu sais, à force d'estomper, tu perds toujours un peu de pigment. Tu peux reprendre ton eyeliner et venir, tu vois, redéfinir. Par exemple, tu vois, je peux venir en dessous, là, et bien retracer le trait, tu vois.
T'as vu comment ça fait super net? Voilà, on va venir un petit peu en mettre devant pour bien définir aussi. Voilà, et j'estompe légèrement devant, tu vois. Je veux pas que le trait soit non plus trop prononcé, quoi. Et ouais, c'est tout un travail, tu crois quoi? Donc voilà le sourcil qui n'est pas fait, le sourcil qui est fait. Donc tu vois comment je l'ai travaillé. Et avec cette petite astuce là, tu vois, je dis de l'eyeliner, tu peux vraiment très rapidement venir le redéfinir et facilement. Après, en fonction de ce que tu veux, tu peux renforcer encore plus que ça si tu veux, ou un petit peu moins, mais si tu veux juste rajouter un petit peu de définition. Donc ça, c'est vraiment, j'adore faire cette technique pour vraiment avoir un sourcil qui est super bien défini et le faire rapidement. Ça, je pense que c'est vraiment une technique qui est top, justement si tu débutes, que t'es pas super à l'aise avec tes sourcils, mais que tu as vraiment envie de faire quelque chose de défini. Je pense que c'est une bonne astuce à mettre dans son sac, quoi. Alors ça, tu peux l'utiliser seul également. Par exemple, au lieu d'utiliser de l'eyeliner gel, tu peux utiliser ça à la place. Surtout si manier un pinceau, t'as plutôt du mal, eh bien tu peux très bien le faire avec ça directement pour faire tes sourcils et vraiment avoir quelque chose de bien défini, quoi. Bon, là je me suis fait un petit make-up vite fait, donc j'ai mis du fond de teint et tout. Donc tu vois tout de suite quand on met du fond de teint, boum, tu vois il y a les sourcils comme ça qui ressortent alors qu'ils n'avaient pas l'air aussi foncés au moment où je les ai faits. Donc c'est vrai que ça, ce truc là, c'est vraiment si t'as envie d'avoir des sourcils qui sont là, qui sont présents. Voilà, si t'es vraiment dans le naturel à fond, limite no make-up, bon, c'est clair, ça c'est pas pour toi du tout. Alors par contre, bon, tu sais, quand tu utilises le liner, faut s'assurer qu'il n'y en ait pas trop, quoi, parce que sinon quand tu vas le faire, ça va baver et ça c'est moins cool. Voilà, si tu utilises du gel liner, c'est pas la peine parce que bon, tu peux avoir le même effet avec le gel liner. Mais c'est vrai que c'est une technique que j'adore utiliser parce que je trouve que ça permet vraiment de le faire très facilement en fait, avec la précision justement de la pointe, de vraiment définir ses sourcils très facilement. Après, par exemple, bon, si t'as pas envie d'utiliser de l'anti-cerne, tu peux aussi, mais je trouve quand même que l'anti-cerne c'est un plus, ça donne vraiment, voilà, ça nettoie quand même bien et ça rajoute vraiment de la définition. Donc voilà la petite astuce toute bête que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Moi franchement, quand je l'ai découverte et que je l'ai essayé pour la première fois, franchement j'ai trop kiffé. Et encore, je sais même pas si à l'écran on s'en rend compte, on le voit vraiment, parce que franchement, tu sais, quand tu le fais sur toi, tu vois, moi je peux vraiment le voir là. Je sais pas si l'écran rend vraiment justice au truc, tu vois. Mais je voulais vraiment te le montrer parce que moi franchement, quand j'ai découvert cette astuce là et que je l'ai fait, je l'ai essayé, j'ai vraiment kiffé. Donc essaye, dis-moi ce que t'en penses. Mais en tout cas, moi j'adore. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura donné des idées pour pouvoir retravailler tes sourcils différemment. Merci encore. Mets-moi des likes si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi même? Tu attends quoi? Abonne-toi. Moi je te fais plein de gros bisous. Kiffe ta life, prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.